Bonjour à tous, ici Kiki Monroe pour cette nouvelle guidance. Alors comme d'habitude, on va faire un tirage en 3 oracles, 2 cartes par oracle et bien sûr, c'est vous qui conservez votre libre arbitre et qui prenez uniquement ce qui vous parle. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance spéciale avec une thématique, celle des créatures fantastiques. Alors pour cette guidance spéciale créatures fantastiques, on va d'abord utiliser l'oracle des fées de Dorine Virtue. On va toujours de Dorine Virtue ensuite utiliser l'oracle des licornes magiques. Et enfin, on va utiliser l'oracle des elfes. Voilà. Donc, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, s'il vous plaît, et la petite clochette pour recevoir mes réponses à toutes vos questions. En attendant, je vous le redis concernant mes oracles, je vous propose de m'indiquer en commentaire quel oracle vous aimeriez que j'utilise pour vous particulièrement pour une prochaine guidance. Et si vous me laissez votre prénom, je vous dédicacerai même l'utilisation de cet oracle. Là, l'idée des créatures fantastiques, c'est donc Gigi35 qui m'a donné cette idée, donc merci à elle. En attendant, bien écoutez, on va commencer avec donc l'oracle des fées. Voilà à quoi il ressemble de dos. C'est parti pour la guidance. Hop, ça a volé. Il y en a une qui s'est retournée. Hop. J'en profite pour vous montrer le dos de l'oracle parce que je le trouve particulièrement joli. Et il a ce côté fantastique justement qu'on m'a demandé pour cette guidance. Voilà. Donc l'oracle des elfes maintenant. Hop, ça s'est retourné. Donc c'est parti pour la lecture de cette guidance. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. On vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Ok. Ouh, le mariage. Carrément. Le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et enfin, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une histoire d'union. Pas forcément un mariage, ça peut être des fiançailles, mais ça peut être simplement une mise en couple. Donc un couple qui se crée, qui se forme. Et on vous dit, vous avez le pouvoir sur cette situation si vous faites des recherches. Donc, concrètement, on vous dit quoi? On vous dit de faire des recherches. Il y a peut-être une demande officielle de fiançailles, de mariage, de mise en couple, d'habiter ensemble, pourquoi pas. Et on vous dit que dans cette situation, eh bien, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui êtes décisionnaire et que pour ça, il vous faut faire des recherches, vous interroger vous-même, peut-être, pourquoi pas, regarder sur les réseaux sociaux, peut-être regarder un petit peu ce qui se passe autour de la personne à laquelle vous pensez, qui souhaite rentrer dans votre vie de façon plus concrète, plus sérieuse. Et on vous dit, sinon, partez. Alors d'un côté, on a le mariage, de l'autre côté, on a partez. Et entre les deux, d'ailleurs, juste derrière, on a allez-y doucement. Hein. Donc, ce qu'on vous dit, c'est, vous allez peut-être avoir une proposition sérieuse, mariage ou autre. Hein. Mais dans cette situation, attention, soyez vigilante. C'est vous qui avez le pouvoir, soyez vigilante ou vigilant. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, faites vos petites recherches, questionnez-vous, interrogez-vous, regardez un petit peu ce qui se passe autour. Et après avoir fait ce travail de vigilance, de recherche, d'introspection, là, vous serez en mesure de prendre les bonnes décisions.
En attendant, on y va mollo elastico. Alors, d'ailleurs, on nous dit quoi? Je vous dis ça et on nous dit attendre vaut la peine. Donc, il n'y a pas de hasard. Je vous dis on y va mollo elastico et on me dit attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée, vous dit-on. Alors, donc, on ne se précipite pas, hein. Ça, c'est une option, mais on y réfléchit d'abord. On y réfléchit. On fait acte de patience. On regarde, on observe, on s'interroge. Soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Donc, ça va toujours dans le même sens. On nous dit, ok, il peut vous arriver de belles choses. On peut même vous demander en mariage, ce serait formidable. On peut vous demander d'habiter avec une personne. On peut vous demander, pourquoi pas, de faire un enfant ensemble, d'avoir des projets ensemble, de monter, pourquoi pas, une entreprise ensemble. En tous les cas, des projets concrets. Eh bien, on vous dit, restez vous-même dans cette situation. C'est-à-dire que ne changez pas pour l'autre. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous le sentez, au contraire, faites-le. Mais en tous les cas, écoutez-vous vous-même. Regardez, c'est beau, on dirait le Puy de Dôme. Je ne sais pas si vous connaissez cette région, c'est une belle région. Donc ensuite, on nous dit, essayez quelque chose de nouveau. Voilà. Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc, quant à cette proposition qu'on va vous faire, ou qu'on vous a peut-être déjà faite, on vous dit, allez-y, vous pouvez essayer, vous pouvez tenter le coup, puisque de toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir. Mais, dans ce cas-là, restez vous-même. Surtout, restez vous-même et attendez un petit peu de voir ce qui se passe, de voir comment ça va se passer. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, les elfes vous disent toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de rentrer dans une nouvelle époque de votre vie, que vous en avez peut-être fini une et que vous êtes en train d'entrer dans une autre. Voilà. Donc, on vous dit que cette période, eh bien, elle aussi, elle a sa propre beauté. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Donc là, c'est quand même une très belle carte. On vous dit de bien garder en vous la lumière que vous avez reçue. Et enfin, en dos de deck, alors on l'a déjà eu l'autre jour, celle-ci, la fortune au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc là, franchement, vous avez des cartes qui sont quand même super sympas, quoi. Donc là, on vous indique la fortune. Mariage, la fortune. Ça va pas mal quand même. Donc la fortune, attention, ça ne veut pas dire nécessairement l'argent. La fortune, c'est aussi la chance, c'est aussi l'abondance, c'est les bonnes choses qui vous arrivent. Donc là, clairement, on voit qu'au-dessus de vous, autour de vous, en vous, il y a la fortune. Il y a en vous la lumière. On la voit là, cette lumière. Voyez ? Donc on voit qu'il y a la lumière, on voit qu'il y a la bonne fortune, comme on disait à l'époque. On vous dit que toutes les périodes de la vie possèdent leur propre beauté. Donc clairement, là, on vous dit que vous rentrez dans une période de votre vie qui est une belle période, qui peut vous apporter la fortune, qui peut vous apporter le mariage ou en tous les cas quelque chose de concret, que c'est vous qui avez le pouvoir et que pour ça, il vous suffit d'attendre, de faire des recherches et d'être vous-même. Voilà, mais on vous dit bien, n'ayez pas peur d'essayer quelque chose de nouveau en tous les cas. Voilà, c'était pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao!